4, 3, 2, 1. Go. On va commencer basique à faire des tests de grip avec les ponts bloqués, sans bloquer. Tester la vitesse aussi, puisqu'il y a deux vitesses, et voir la différence que ça a. Alors on peut voir que là, avec les ponts, tous les ponts débloqués, rien qu'à la rotation, ils tournent facilement sur une petite distance. Alors que si on bloque les ponts, tac, tac, on peut voir, je ne triche pas, j'ai bloqué les ponts, on voit la tirette bouger. Voilà. Là, avec les ponts bloqués, ça va tourner sur un rayon plus large. C'est normal, il lui faut plus de place du coup pour faire les rotations, vu que les roues avant sont entraînées ensemble. Du coup ça accroche et ça le pousse un peu plus loin. Là, en l'ayant débloqué, normalement, rien que ça, en ayant débloqué rien que le pont avant, ça devrait tourner plus finement, puisque les deux roues ne tournent pas à la même vitesse. On va débloquer les ponts. Là on est en vitesse lente, voilà ce que ça donne. Ah non, là je suis en vitesse rapide, excusez-moi, je me suis trompé. Et là je passe en vitesse lente. Voilà, là c'est vitesse crawler, que ce soit en marche avant ou en marche arrière. Voilà, là je passe la vitesse rapide. Voilà ce que ça fait. On va rester en vitesse lente puisqu'on va faire du crawler. Et on va désactiver, réactiver les ponts à chaque fois. Donc là ils sont désactivés. Je les réactiverai quand il faudra. Et je les redésactiverai juste après les passages. Donc là on va faire la montée. On peut voir que la roue avant patine, la roue arrière aussi, en croisement. Je vais commencer par bloquer les ponts avant. Ça grippe sans plus. Je bloque les deux ponts. Bon, forcément c'est de la terre pas meuble, donc ça patine énormément. J'avais changé les roues. Ce sont les roues d'origine du Hummer de Hongguang que j'avais remplacé parce que pas énormément de grippe. Et j'ai voulu faire le test justement puisque sur le Camel Trophy je n'aurai pas des pneus à énormément de grippe. Donc là je redésactive les ponts. Et normalement ça va encore patiner. On va réactiver le pont arrière. Là, ça pousse juste ce qu'il faut. Je redésactive. Hop. On va prendre le petit virage. Là forcément les roues ne sont pas bloquées. On va bloquer le pont avant, puisque ça va patiner. Hop, je bloque le pont avant. Et là comme par magie, ça accroche facilement. Je redésactive. C'est bien d'avoir plusieurs surfaces pour voir les différences. Donc là, vu que les roues ne sont pas bloquées, eh ben, la roue a pivoté toute seule, la roue arrière. Il a fait un virage rapide. Si j'avais eu les ponts bloqués, il n'aurait pas tourné pareil. On va essayer de le refaire. On va remonter. On met tout à fond. Je bloque les ponts, les deux. Donc là du coup ça monte tout seul.
Et là pour tourner, il ne va pas glisser sur la roue arrière, il va rester en prise. Là, tout à l'heure, rien qu'en faisant ça, il a pivoté sur lui-même et il s'est tourné rapidement, que là non. On descend, petit croisement de pont, hop, on descend. On redésactive les ponts. C'est bien d'avoir une machine, mais c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Donc là forcément ça va bloquer parce que j'ai un gros bloc de pierre. On va bloquer au moins le pont avant pour pouvoir le monter. Hop, ça passe nickel. On redésactive le pont avant. Du coup les deux ponts sont débloqués. Bon là ça passe facile parce que c'est pas de la grosse roche. On recale le téléphone. J'arrive à avoir du grip quand même, non, même en ayant les ponts débloqués. Et là forcément on voit que la roue patine puisque pas le pont bloqué. On va bloquer le pont avant. Rien que là il peut passer. Voilà les différentes possibilités des ponts bloqués ou débloqués, ce que ça peut amener comme performance en plus ou en moins.